et arriver à avoir une école, un centre de formation. Comment c'est venu pour que ça puisse aussi donner envie à d'autres, hein, et puis pour que chacun puisse se rendre compte que c'est possible. Comment ça t'est venu? Alors, l'idée, elle est toute simple. C'est juste qu'un jour, j'ai voulu apprendre à manipuler mes cheveux, à m'occuper de mes cheveux. Parce que je trouvais que j'avais des cheveux qui n'étaient pas forcément bien. Ah, ça, c'est un sujet, ça. Ok. Exactement. Sauf que je demande à ma mère, elle ne sait pas s'occuper de mes cheveux. Je demande à ma sœur, à mes sœurs, à mes tantes. Mais elle faisait comment elle-même? Mais justement, elles avaient les mêmes cheveux que moi. Okay. Du coup, personne s'en sortait. Après, je me suis dit, c'est incroyable, personne ne sait s'occuper de ses cheveux. Mais comment on fait, du coup, pour apprendre à s'occuper de ses cheveux? Alors, j'ai commencé à m'éduquer, principalement sur les réseaux sociaux. D'accord. TikTok, YouTube, à apprendre un peu comment s'occuper de ses cheveux naturellement. Et ensuite, j'ai commencé à vraiment me renseigner sur comment bien s'occuper de ses cheveux. Et la principale chose qui revenait, c'était, en fait, c'est les cosmétiques. C'est à cause des cosmétiques qu'on ne sait pas s'occuper de nos cheveux. Faut pas comprendre, c'était au début de mes recherches, on me dit, c'est à cause des cosmétiques qu'on ne sait pas s'occuper de nos cheveux. Bon, ok. Donc, je fais une formation pour apprendre à formuler des cosmétiques naturellement. Oui. Et après la formation où j'apprends à faire des cosmétiques naturellement, je me rends compte que finalement, c'est pas à cause des cosmétiques qu'on ne sait pas s'occuper de ses cheveux. C'est vraiment parce qu'on a un problème d'éducation. Et à la suite, je fais une formation pour apprendre à manipuler mes cheveux naturellement. Et comme j'avais des bons résultats, alors la formatrice m'a engagée pour pouvoir former à mon tour. Ok. Voilà. Et quand j'ai vu l'ampleur en fait de la demande,